Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez EG Révolution. Et j'espère que votre journée a bien commencé et que ça s'accompagne avec le côté spirituel qu'il faut dans votre vie, sachant qu'il faut accompagner tout ça avec l'action spirituelle invoquée toujours par l'Esprit Saint dans nos vies. Bienvenue chez EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est délivrance, spiritualité chrétienne et la guérison de l'esprit. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire ici depuis plusieurs mois. Les frères et sœurs sont déjà passés, ils sont venus témoigner, ils sont venus démontrer leur côté spirituel, ils sont venus se justifier, ils sont venus parler du Seigneur, ils sont venus poser des questions par rapport à leur quotidien. Beaucoup sont déjà repartis avec des réponses au jour d'aujourd'hui. Ils pratiquent tout cela dans leur vie en espérant qu'aujourd'hui, ça va être ton tour aussi de venir poser ta question ou de venir témoigner, de venir démontrer ce que le Seigneur fait dans ta vie. C'est très important parce que cette action-là, grâce à cette action-là, vous gagnerez qu'en élévation, vous gagnerez qu'en puissance, vous gagnerez qu'en grâce. Et cette grâce-là viendra améliorer votre quotidien. Cette grâce-là viendra apporter une paix intérieure en vous. Cette grâce-là viendra vous donner de la sagesse. Cette grâce-là viendra vous donner une paix intérieure illimitée. Cette grâce-là viendra vous donner des voyages dans vos rêves, des voyages, de vivre certaines choses extraordinaires, de vivre le monde surnaturel. Pourquoi le monde surnaturel? C'est le monde où se trouve Dieu le Père, c'est le monde où se trouve l'Esprit Saint, c'est le monde où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, c'est le monde où se trouvent les archanges et les anges. Voilà, on peut vivre cela, mais maintenant, on va commencer déjà à partir d'ici, à partir de ta question. Venez tester le messager, lui qui travaille avec l'Esprit Saint. Voilà, beaucoup de frères et sœurs l'ont déjà fait. Donc, l'enseignement se suit à travers vos questions. Alors, il y a déjà une question. On me dit, que pensez-vous de la religion musulmane? Je pense que du positif. Vous savez, nous ne sommes pas là. Je ne fais que dire aux gens, on n'est pas là euh, on n'est pas là pour combattre qui que ce soit. On est là pour développer sa foi. Si le musulman trouve, comment on va dire, si le frère musulman trouve la conquête, la paix intérieure à travers pendant ses prières, s'il trouve des bénédictions, c'est qu'une bonne chose. Mais le but, c'est pas de commencer à critiquer qui que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est vous. Vous vous situez à quel niveau? C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je me situe comme spirituel aujourd'hui, mais étant béni avec une base par rapport à la bénédiction qui a été faite par mes parents. Je n'ai pas besoin de changer, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai plutôt besoin de conquérir, de développer, d'élever, de continuer à élever ma foi pour que je sois en harmonie avec l'Esprit Saint. C'est ça qui compte. Mais maintenant, si le frère musulman il trouve une paix intérieure à travers ses prières, c'est qu'une bonne chose. Je l'ai déjà dit ici, mais sachant que toutes ces religions-là sont terrestres. Dans le monde surnaturel, dans le monde où il y a Dieu le Père, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes tous pareils là-bas. Là-bas, il n'y a pas de religion. Les religions sont terrestres dans le sens de nous canaliser, dans le sens de nous mettre dans l'ordre, dans le sens de nous permettre d'éviter des catastrophes, de se limiter à beaucoup de choses. La spiritualité vient nous permettre également de connaître ses limites, de respecter l'environnement, de respecter son entourage aussi. C'est ça le rôle de la spiritualité, mais une fois décédé, ça n'existe plus. Quand vous arrivez là où vous êtes frère musulman, frère chrétien ou athée, on est pareil.
Alors là-bas, on me pose la question, vous parlez de quoi? Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On vient également vous aider à interpréter vos rêves. On vient vous aider également en vous donnant des stratégies de prière. Je suis en même temps coach, coach personnel, coach spirituel. Voilà, on est là pour mettre les gens dans la paix, on est là pour mettre les gens dans la joie, on est là pour mettre les gens dans le niveau suprême. Voilà, le bonheur total. Mais maintenant, c'est en fonction de vos questions qu'on s'adapte. Ici, tout le monde est le bienvenu puisque on vient du même endroit. Musulmans, chrétiens ou athées, vous êtes le bienvenu. Le but, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. C'est ça qui compte. Mais maintenant, en fonction de ta question, on pourra mieux s'orienter et développer comment dire, votre question pour que vous partiez au moins avec un plus auquel vous viendrez ajouter dans vos connaissances. Ah oui, il y a quelqu'un qui est dans l'humour qui parle de charisme. Oui, bon, c'est vrai que on parle toujours de chariste, chariste. Oui, mais ça reste un frère. Chariste, ça reste un être humain. Donc, oui, je le ressemble un peu. Oui, c'est normal. C'est ce que je disais encore tantôt, que ici, dans mon ministère, tout le monde est le bienvenu. Je le prends comment on va dire ça? Je le prends avec beaucoup de respect, mais je sais que ça reste un être humain. Cariste reste juste un être humain, il est dans son personnage et, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Mais en tout cas, j'ai toujours été philosophe, hein, j'ai toujours été philosophe et au jour d'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Que ce soit la philosophie ou la spiritualité, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à me canaliser, ça m'aide à m'apaiser, ça m'aide à être bien, ça m'aide à être en joie. Voilà, ça me permet de ne pas dispatcher mes énergies n'importe comment, de les concentrer où il faut et quand il faut. Amen. Donc, n'hésitez pas, on continue à poser des questions, même s'il y a de l'humour, il n'y a pas de souci. Tout ça fait partie du bonheur. Tout ça fait partie du bien-être. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vous. Si vous avez des questions, testez le messager. C'est un peu le défi que je viens toujours partager ici avec vous. J'aime bien qu'on me pose des questions et comme ça, en ce moment-là, vous verrez si les réponses qui sont données viennent vous faire du bien, viennent vous satisfaire. C'est le but. C'est vraiment le but. Donc pendant ce temps, je suis en train de partager en attendant vos questions, en attendant que les frères et sœurs se connectent. Bonjour la sœur Maga. Vous écrivez d'où? Bienvenue chez EG Révolution. Voilà, on commence à tapoter, commencer à tapoter comme le fait la sœur. Commencez à tapoter comme le fait la sœur Maga pour qu'on puisse lire vos noms. Je sais que les gens sont chez eux, ils sont chauds. Et voilà, vous êtes de France. Bienvenue la sœur Maga. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ici, on parlait de tout ce qui est spiritualité. On vient vous aider en vous proposant des stratégies de prière gagnantes. Des prières de frapper, frapper. Voilà. Là, on est dans du gagnant. Là, c'est-à-dire, on pose la question, on trouve une solution. Amen. Donc, on vient également vous aider à interpréter vos rêves. Donc, ceux qui ont les rêves ou ceux qui ont des témoignages, n'hésitez pas. Venez vous présenter, venez valoriser votre côté spirituel et vous partirez que gagnant.
Bonjour, Ça, la conquête, bonjour, on vous écoute. bonjour Magali, enchantée. Oui, Mais j'étais déjà venue sur un de vos lives, j'étais montée aussi il y a un petit moment de ça. ok. Je vous avais écouté, puis là je vous ai retrouvé, donc je me suis permise de revenir sur votre live. Mhm. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la spiritualité? Est-ce que vous avez un témoignage? Est-ce que vous avez... le témoignage, c'est de venir valoriser l'action spirituelle en vous. Tout ça, ça Alors se moi fait. j'essaie de le travailler, j'essaie de comprendre les choses, déjà de travailler sur moi avant Mhm. avant de chercher les réponses, ce qui se passe un petit peu autour. Déjà faire un travail sur soi. Amen. C'est beaucoup et des fois, on n'a pas forcément les bonnes réponses pour Mhm. déjà évoluer spirituellement aussi et pour trouver également la guérison. Amen. Quand vous parlez de la guérison, vous parlez de quoi? De l'esprit ou physiquement? Ouf, je crois les deux. Physiquement, au niveau de l'esprit, au niveau de l'apaisement de mon âme aussi, mon alignement. Voilà, c'est un peu tout. Mhm, mhm, mhm. Oui, Mais mais je vois dernièrement, qu'il n'y a rien oui, qui fonctionne pour l'instant. j'ai pas compris. Il y a chez moi, enfin pour l'instant, malgré le travail que je commence à faire, il n'y a rien qui fonctionne. Mhm. Oui, parce que je me rappelle de vous, vous êtes passé déjà, ça fait à peu près 2 mois, on avait parlé de ça. Quand vous dites que rien ne fonctionne, est-ce que vous avez une maladie? Oui, j'ai une fibromyalgie. Voilà. Mais sachant que vous avez un traitement, Traitement qui n'est pas spécialement adapté. D'ailleurs, il n'y a aucun médecin qui ne trouve vraiment de solution par rapport à cette maladie-là. mhm, donc ça veut dire que ça reste des maladies rares. Et je pense que la dernière fois, quand vous êtes passé, je ne vous avais pas proposé de rejoindre un groupe de prière. Est-ce que vous l'avez fait? Ah, non, vous m'en avez pas parlé justement. Mais ça Vous serait êtes, très intéressant, oui. vous êtes en France, Oui. il faut rejoindre un groupe de prière. Vous en avez de partout. Soit chez les catholiques, soit chez les évangélistes, importe. Le but c'est de rejoindre un groupe de prière. Quand je dis importe, c'est un peu... non, ce n'est même pas le mot. C'est soit chez les catholiques, soit chez les chrétiens. Le chrétien, ça peut être le protestant, l'évangéliste ou le... comment on les appelle encore là? Tout ce qui peut être église réveillée comment on va dire ça, n'est pas mal, dans le sens où je sais qu'ils organisent des prières de malades. C'est ce type de prière-là qu'il vous faut. Il vous faut des prières de groupe. Et je connais pas justement de groupe. Non, Alors je quand je n'en connais dis, aucun. alors quand je dis les prières de groupe, c'est dans le sens où dans votre ville, il y a forcément des églises. Oui, mais après, des groupes, à part la messe le dimanche, je Ouais. ne vois pas de. Non, je vois pas. Alors, ce que vous allez faire, comment est-ce que ça marche? Vous dites bien que vous assistez souvent à la messe le dimanche. Vous allez aller vers le prêtre biblique et vous allez lui poser la question. C'est eux qui ont ce type d'information-là. Lui, maintenant, il va vous orienter soit dans son église, parce que je sais qu'on organise l'église des malades pendant la semaine. Bon, c'est vrai qu'en Occident, c'est souvent moins populaire, mais je sais que Ah, mais c'est... c'est ça, c'est Oui, ça. mais bon, nous ne sommes pas là. On n'est pas là pour venir critiquer cela. On est là pour trouver une solution pour vous. Jusqu'à maintenant, ce que vous allez faire, c'est de poser la question au prêtre biblique. Lui, il va vous orienter. Si ce n'est pas dans son église, ça va être forcément dans une autre église, toujours dans votre ville. Parce que ça soit même en France, il y a des cathédrales et des églises. Donc, parmi ces églises-là, il y a forcément une organisation en semaine pour les messes des malades. C'est obligatoire. D'accord. Eh bien, écoutez, j'essaierai de me renseigner. Je vais Amen. essayer de voir. Parce que si vous assistez aux messes des malades, vous verrez que ce que je vous dis là, si vous assistez une fois par semaine, plus ce que vous faites déjà,
plus le traitement, vous allez recevoir votre bénédiction. Amen. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a une certaine, parce qu'en fait, on va, pendant ces séances de prière des malades, il y a souvent une dimension spirituelle qui est là, qui est très spéciale. Ça veut dire que si vous assistez à ce genre de scène régulièrement, ça viendra vous apporter un plus dans votre guérison. D'accord. L'énergie que ça engendre apportera un petit plus. C'est ça. Et vous trouverez D'accord. même, et vous trouverez même la guérison. Parce que votre maladie, ce sont des maladies compliquées qui sont considérées en même temps comme des maladies bizarres. Mais Oui. rien ne dépasse le côté spirituel. Quand il s'agit quand il s'agit de ces rassemblements-là, et la bénédiction qui est souvent donnée est très spéciale. Donc, si vous assistez, ça viendra vous apporter un plus. Amen. D'accord. Ben, écoutez, je me renseignerai. Mhm. C'est vraiment ça, hein. En tout cas, c'était vraiment votre réponse. Mais par contre, ce que je dis là, essayez de vous forcer à trouver, parce qu'il y en a, hein, c'est pas, ce ne sont pas des choses qui n'existent pas. C'est même les plus faciles que je vous propose. D'accord. Mhm. D'accord. Très bien. Ben, je vous remercie pour votre conseil Amen. et je vais me renseigner. Voilà. Et revenez nous dire, revenez témoigner après. En tout cas, il y a un, comment on va dire, il y a quelque chose qui vous est proposé, qui vous attend là-bas. C'est le message qu'on me donne. D'accord. Très bien. Ça Très bien. viendra, vous allez recevoir une certaine énergie, ça va entrer en vous, ça va vous fortifier, ça va fortifier vos os et il y aura une guérison si vous avez vraiment, si vous êtes vraiment prêt à recevoir. Je pense que Oui, depuis un moment, vous vous êtes travaillé dessus malgré que vous êtes parti du côté athée, vous avez commencé à croire et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prête. Et c'est pour ça que vous revenez vers moi. Et notre rencontre n'est pas au hasard, après 3 mois. Amen. mhm, mhm. Oui. Donc, quand vous y allez, donnez-vous vraiment à fond. Dites-vous, toujours personnalisez vos dires. Faites, comme je vous ai dit la dernière fois, faites un petit résumé sur votre vie. Ça veut dire que vous allez mettre votre nom, votre prénom, vous allez mettre là où vous êtes né. C'est toujours important parce que là où, de là où vous êtes né à là où vous vivez maintenant, parfois il y a des liens. Donc, mettez toujours ces noms-là. Ça veut dire que demain, une fois validé, quand vous allez commencer à assister à ces prières-là, vous allez sortez toujours votre feuille écrite de votre résumé, comment vous vouliez, quel est votre désir intérieur. Vous, c'est la guérison par rapport à votre pathologie. Et maintenant, vous allez commencer à prophétiser ce que je dis là. C'est important. Et vous verrez, D'accord. vous verrez forcément une amélioration parce que je sais ce que cette dimension, parce que c'est quelque chose de spécial qu'il faut aller chercher. Et quand c'est là, il y a des guérisons. Amen. Oui. Mhm. D'accord. Vous êtes dans quelle ville? Moi, je suis pas très loin de Lourdes en plus, donc j'y vais quand même j'y vais assez quand même assez régulièrement Amen. et je n'ai pas de changement. Bon, malgré les prières qu'ils font au niveau de la grotte, que ça soit dans n'importe quelle langue, Mhm. ben j'y reste, j'y participe, mais je ne ressens rien, Mais ça va je ne venir. ressens rien de Ça va spécial. venir. Le problème, c'est que vous êtes parti à Lourdes, mais vous n'étiez pas prête. Il faut que les gens sachent que si vous-même, vous n'êtes pas prêt à recevoir la bénédiction, elle ne viendra pas. Il y a des gens qui vont à Lourdes, ils n'ont pas, enfin, ils vont à Lourdes pour se balader comme si c'était un voyage de touristes. On filme, on prend les photos, et puis il n'y a pas ce côté spirituel en soi. En fait, pour ce qui vous concerne, depuis que vous êtes parti à Lourdes, vous êtes parti à Lourdes parce que vous êtes malade, je comprends. Mais une fois arrivé à Lourdes, vous n'avez pas ouvert votre cœur. Voilà. Vous n'étiez pas en harmonie, votre pensée n'était pas, comment dire, connectée à la dimension spirituelle. Oui, ouais. Ou alors, comme vous dites, un manque de croyance que je vais guérir, peut-être un petit manque de foi en plus, C'est je ça. pense, hein.
C'est ça. Oui. Et ça aussi, c'est important. Et je pense que il a fallu peut-être notre rencontre plus tes propres recherches pour qu'aujourd'hui, ce côté sagesse commence à pénétrer de plus en plus en toi et que tu Mm. sois, et que maintenant tu es prête. Parce que moi, le D'accord. message qu'on me donne, c'est que au fur et à mesure, tu es prête maintenant, donc tu vas recevoir. Parce que le but, c'est pas seulement de guérir les gens qui ne croient pas. Ça ne les intéresse pas. Il faut que les gens Oui, sachent. oui, je comprends. Voilà. On ne va pas donner, on ne va pas te donner un cadeau alors que tu doutes du donateur. Ah ben tout à fait, oui, oui, bien sûr, Voilà. Il bien faut que les sûr. gens comprennent ça. Ça marche comme ça. Même nous-mêmes qui sommes, moi qui suis spirituel, je travaille ma foi au quotidien. Donc, c'est comme si là, je viens faire une comédie, ça ne marchera pas. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Donc, et encore, là, vous êtes à côté de Lourdes, donc ça veut dire Oui. que il y a la fameuse source d'eau de Lourdes. Est-ce que vous êtes parti boire cette eau-là? Oui, après oui, il y a de l'eau, mais bon, vous savez, c'est dans les robinets. Mhm. Oui, j'en ramène, mais voilà, c'est pareil, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de Mais bienfait c'est non normal, plus. c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien parce que vous-même, vous n'avez pas la foi. Donc, vous buvez encore cette eau-là comme si vous buvez l'eau du robinet, alors que Oui, l'eau c'est là est ça. spéciale. Une fois, quand vous avez pensé que là, vous êtes en train de guérir, vous devez guérir parce que c'est une eau bénite par l'action spirituelle. Vous allez Oui, oui, guérir. oui. Amen. C'est Mhm. comme ça qu'on prie. D'accord. Voilà. Donc, quand vous allez chercher l'eau de Lourdes, personnalisez. Quand je bois l'eau de Lourdes, je personnalise. J'ai dit, moi, tant, j'ai telle pathologie, j'ai un problème, j'ai besoin d'une solution. Saint-Esprit, aide-moi. Transforme cette eau de Lourdes avec le sang de Jésus. Oui, ça se transforme. Amen. Oui, mettre de l'intention, mais au niveau du cœur. C'est très important si vous voulez guérir. D'accord, très bien. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une grâce pour vous. Si vous êtes, comme vous dites, à côté, et je sais qu'à Lourdes, il y a beaucoup de prières de malades, vous êtes déjà prête. Voilà, vous allez recevoir une guérison. Amen. D'accord. Oui, c'est à moi d'y retourner un peu plus souvent. Votre bénédiction est proche. Amen. Mais je vous Et, bu- remercie beaucoup. et buvez l'eau de Lourdes. Buvez l'eau de Lourdes. Et quand vous buvez l'eau de Lourdes, personnalisez, invoquez ce que vous vouliez. Ça va se transformer. D'accord, Mhm. Et d'accord. ça, c'est un message aussi pour tout le monde. Voilà, c'est un message général. Voilà. Quand vous buvez l'eau bénie ou quelque chose de béni, transformez cela, personnalisez. C'est très puissant ce que je dis. Oui. Voilà. Voilà, il faut y croire, il faut y mettre la foi, les intentions, et Amen. sinon ça Voilà. ne marche pas. Amen. Vous avez tout compris. Et c'est ça le secret. D'accord. Mais je vous remercie beaucoup. Soyez bénis, courage à vous et que le Seigneur continue à veiller sur vous. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Amen. Donc vous également, faites comme la sœur. Hein. Est-ce que ceux qui sont là peuvent tapoter pour qu'on lise vos noms? Je veux que les gens tapotent pour qu'on lise vos noms. Tapotez pour qu'on lise vos noms. Voilà, commencez à tapoter. Voilà, la sœur Magali qui tapote, sois bénie, la sœur Magali. Faites comme la sœur Magali. Ne restez pas égoïstes, les amis. Ne soyez pas égoïstes. Voilà. Les gens veulent les guérisons, les gens veulent les bénédictions, mais ça ne marchera pas comme ça si vous ne participez pas. Et oui, ça marche maintenant comme ça. Vous savez, le ciel nous voit tous les jours, hein, le Seigneur nous voit tous les jours. Alors, si à un moment donné, c'est quand on est dans le besoin qu'on vient toujours, oh, c'est maintenant qu'il va me donner, non. On veut un travail au quotidien, un travail au quotidien. Je sais que parfois, de nos jours, ça devient de plus en plus difficile. Nous, les spirituels qui vivons les deux mondes, il faut qu'on vous dise la vérité. Les gens qui ne participent pas,
les gens qui ne font pas d'efforts, de méditer, de penser qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, on va vous mettre à l'écart et vous allez vivre d'une façon terrestre. Et en ce moment, c'est tellement pollué et épuisant que vous voyez comment c'est lourd dans vos têtes, vous voyez comment c'est pesant et les gens sont au bout du, comment on va dire ça, de la dépression. Les gens, vous voyez bien autour de nous comment les gens sont dépressifs. Oui, pourquoi ils sont dépressifs? Parce qu'il y a cette énergie-là qui est là. Et si tu ne sais pas te protéger, et la protection vient jouer sur quoi? Sur la méditation. La méditation, la prière, la méditation, la prière, ça viendra vous guérir l'intérieur, ça viendra vous protéger l'intérieur. C'est à ce niveau, on se retrouve dans dans ce stade-là. Après, moi, je sais que je suis spirituel, mystique, c'est ce que je vis, c'est ce que je vois, et je ne peux que venir vous aider comme je peux. Voilà, il y a la sœur Magali qui est en train de... Voilà, c'est vrai que les énergies sont très... Quand on dit très fort en ce moment, c'est vrai que ceux qui ne sont pas prêts sont dépassés par les événements. Vous voyez comment les États sont dépassés par les événements. Il y a même beaucoup de choses que même nos gouvernements n'arrivent plus à faire. On est obligé de calmer, mais on n'est pas loin de l'explosion. Et c'est un peu comme ça dans nos esprits aussi. Donc, mais maintenant, il est question pour tout un chacun de trouver son équilibre, de trouver sa paix intérieure. Maintenant, moi, je viens vous conseiller d'invoquer l'Esprit Saint dans vos vies. Invoquer l'Esprit Saint. C'est gratuit, il ne va rien vous demander. On ne vous demande pas de vous accrocher auprès des spirituels que vous ne connaissez pas, les gens qui vont traiter, je ne sais pas avec quelle dimension astrale, qui viennent vous miroiter beaucoup de choses. On vous demande les choses simples. Méditer étant chez vous. Vous êtes né avec des capacités en vous. Tout le monde a ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. Tout le monde a la même chose. Mais maintenant, il faut réveiller ça en vous. Et pour réveiller ça en vous, il faut invoquer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas là pour te culpabiliser. L'Esprit Saint n'est pas là pour te dire de ne pas porter ton costume ou ton tailleur. Non, ils n'ont pas ces problèmes-là. Ou de ne pas porter ta perruque, je n'en sais rien. Le but, c'est l'intérieur. Si tu as une paix intérieure, si tu as confiance à l'Esprit Saint, si tu l'invoques si tu l'invoques dans ta vie, bah, qu'il vienne apaiser ton quotidien, pour qu'il vienne t'accompagner dans ton quotidien, pour commencer à rester en paix, avec une paix intérieure dans notre société qui est de plus en plus compliquée. Vous-même, vous voyez comment c'est compliqué. Donc, si vous-même, vous ne vous défendez pas, c'est la catastrophe. Déjà que c'est la catastrophe autour de nous, ça va être la catastrophe de l'intérieur et c'est la dépression et les gens deviennent aigris, les gens deviennent méchants, ils en veulent à tout le monde et après vous perdez le nord, vous perdez le contrôle et le côté sombre vous récupère. Le but, c'est pas ça. C'est pour ça, vous voyez, je suis obligé de venir vous briefer comme ça. Mais maintenant, c'est à tout d'un chacun de prendre sa part. Moi, ce que je vous propose, moi, mon secret, c'est l'Esprit Saint. Il ne m'a rien demandé, il me dit seulement de l'invoquer. Il vient m'apaiser, il vient me sécuriser, il me donne la paix intérieure. Même quand il y a des guerres autour de moi, moi, je suis en paix. Je suis en paix, j'ai une paix intérieure. Ça me permet de me concentrer à l'essentiel. Comme là, en ce moment, nous sommes en train de partager quelque chose de spécial. Nous sommes en train de partager une élévation. Nous sommes en train de partager une paix intérieure. Nous sommes en train de partager quelque chose qui vient te faire du bien. Tout simplement parce que je chasse le côté sombre pour me concentrer à l'essentiel. Même si je sais qu'il y a la guerre, le pays frontalier là où je suis, mais je reste concentré, je continue à méditer. Et maintenant, on sait qu'il y a l'Esprit Saint, ils sont là pour s'occuper de ça. Voilà. Donc, évitons que comme tout à l'heure, il y avait une question sur le... On disait, que pensez-vous de l'autre? Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Que penses-tu de toi? Toi, tu te situes où aujourd'hui par rapport à ce que je dis? Est-ce que tu estimes que tu as quelque chose dans l'invisible qui te protège, qui vient t'apaiser, qui te permet de ne pas prendre des antidépresseurs tous les jours, qui te permet de ne pas fumer, qui te permet de ne pas boire, pour soi-disant, je vais évacuer tout. Donc, posez-vous cette question-là et essayez de vous situer, c'est vraiment important. Et c'est l'Esprit Saint en ce moment. Voilà, invoquez l'Esprit Saint. Personnalisez vos dires. Il viendra vers vous.
Il viendra vers vous. Soyez patient, mais faites juste l'action et vous verrez que ça viendra vous apaiser. Ça viendra vous apporter une paix intérieure, la joie, voilà. Vous allez commencer à briller et les choses vont commencer à aller. Voilà. Amen. En tout cas, vous avez mon numéro sur mon profil. Hein. Vous avez mon numéro sur mon profil, je l'ai déjà dit. Jusqu'à maintenant, je fais des consultations gratuitement. On m'a donné un don pour qu'ensemble, qu'on puisse partager ensemble. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Le Seigneur me donne déjà l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je suis disponible pour vous, mais je veux que les gens fassent des efforts. Allez prendre mon numéro sur mon profil. Maintenant, osez faire un voice. Voilà. Osez faire un voice parce que cette action va vous amener à une... Vous allez commencer à prendre cette habitude-là. Et maintenant, avec le peu de connaissances que le Seigneur me donne, je viendrai vous transmettre. Vous avez le libre arbitre de consulter auprès des autres. On est libre. Mais pour ce qui me concerne, je fais des consultations gratuitement. Je n'ai pas besoin d'argent. Je peux prier pour vous gratuitement. Je peux vous donner des mots-clés que comme je l'ai toujours fait ici. Mais maintenant, c'est à vous aussi de croire et de ne pas douter de vous parce que moi, je ne doute pas de moi. Amen. Et maintenant, vous avez le YouTube. Là, j'ai écrit le YouTube. Pour ceux qui prennent contact avec nous maintenant, allez vous abonner sur le YouTube. Vous avez beaucoup de vidéos là-bas, des frères et sœurs qui sont passés parce qu'ils avaient posé des questions, parce qu'ils avaient des pathologies et que à partir de la spiritualité, on est parti sur un enseignement et cet enseignement-là, il y avait des conseils, il y avait des propositions, des stratégies et aujourd'hui, ils ont commencé à appliquer cela dans leur vie, ils ont guéri. Ils sont de plus en plus courageux, ils ont la foi, ils savent qu'ils ont l'Esprit Saint, ils ne sont plus seuls. Et moralement, ça les fait du bien. C'est ça aussi le but de la prière. Amen pour la sœur Magali. C'est bien si vous êtes déjà abonné sur le YouTube. Donc faites comme la sœur Magali, allez vous abonner comme la sœur Magali. Et allez écouter de temps en temps. Allez écouter régulièrement. Je sais ce que ça va vous apporter. Voilà. Bon, maintenant, pour ceux qui cherchent toujours, que comme la sœur Magali est en train de dire, de rester régulier, c'est vrai que la sœur Magali, elle est passée en consultation, ça fait à peu près 3 mois. De ces 3 mois-là maintenant, vous avez évolué et c'est une très bonne chose. C'est pour ça que je prends le temps, parce qu'on ne fait que me passer les messages sur vous. Je ne fais que vous dire que vous-même, vous avez donné beaucoup d'éléments. Vous n'êtes pas loin de Lourdes, donc c'est une bénédiction pour vous. À partir de maintenant, jusqu'à quand vous allez repartir sur Lourdes, vous saurez que le Seigneur vous a mis un messager qui est venu ajouter une connaissance en vous. Ça veut dire que désormais, quand vous allez à Lourdes, vous n'irez pas à Lourdes comme tout le monde autour de vous. Parce que quand vous arrivez à Lourdes, vous allez trouver 10 000 personnes. Dites-vous que vous êtes prêts. Vous partez à Lourdes parce que vous êtes prête et que l'action spirituelle qui a été qui est connectée à Lourdes. Parce que Lourdes, ce sont des endroits bénis par Dieu le Père. Et ça, je dois respecter. Même si moi-même, je ne suis pas encore allé à Lourdes, mais étant ici chez moi, la projection m'est donnée. Et je sais la puissance qu'il y a là-bas. Donc, quand vous allez à Lourdes, dites-vous que moi, quand je suis prêt, je vais à Lourdes. Je ne vais pas regarder les gens autour de moi. Je vais être connecté à l'Esprit Saint parce que Dieu a béni cet endroit. Et comme il a béni cet endroit, ce n'est pas au hasard. Bon, je vais donc profiter de cet endroit. Je vais récupérer les bénédictions dans cet endroit-là. Et je vais les amener dans ma vie. Et ça viendra résoudre les problèmes dans ma vie. Ça viendra me guérir. Ça va me donner la force. Ça va me donner l'élévation. Et je vais sortir gagnant. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça que quand on va dans des endroits bénis par Dieu le Père, il faut récupérer sa bénédiction. Allez récupérer vos bénédictions. Tout est déjà donné. Dieu a déjà tout fait. Tout est déjà là autour de nous. Mais maintenant, c'est ceux qui sont capables, c'est ceux qui ont les yeux ouverts. Ce que je viens vous dire là, c'est-à-dire moi j'ai déjà les yeux ouverts, ce qui fait que je profite des bénédictions. Amen. Je suis que si j'arrive à Lourdes demain, je sais que l'eau de source qui coule là-bas, quand je vais la boire, je ne vais pas la boire comme tout le monde. Je vais la boire avec une pensée élevée. C'est comme ça qu'on
qu'on bénéficie des bénédictions. Même quand vous allez dans n'importe quelle église, faites la même chose. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est juste la pensée. Donc vous transformez ce que vous vouliez. Et ça marche. Parce que les bénédictions sont déjà là. Les bénédictions sont déjà là. Donc la sœur Magali, votre tour est arrivé. Vous allez guérir au nom de Jésus. Amen. Oui. Quand vous allez boire cette eau de Lourdes, ça va entrer dans votre organisme. Oui. Ça va entrer dans ton âme, ça va entrer dans ton esprit, ça va pénétrer tes os et dans ton sang. Et ça va se transformer. Ça va se transformer. Ça va se transformer en sang de Jésus. Et ça va pénétrer. Et ta pathologie partira au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut croire. N'allez pas vous balader et perdre du temps. N'oubliez pas que c'est eux qui nous ont créés, donc ils voient notre intérieur. Donc ne jouez pas avec ça. C'est soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. Mais n'allez pas perdre votre temps. C'est vraiment important. Donc merci pour la sœur Magali, sois bénie. Grâce à toi, ça a permis que qu'on puisse débattre par rapport à ça. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Alors, ceux qui viennent de se connecter sur YouTube, voilà, c'est bien pour le frère qui allait s'abonner sur YouTube. Le frère Ascal, sois béni, bienvenue chez EG Révolution. J'espère que le contenu t'apportera. Voilà. Après, ceux qui ont les questions, posez-les s'il vous plaît, c'est important. Il faut aussi que tout le monde, voilà, le frère est connecté. N'hésitez pas à poser Allô? vos questions, ne sous-estimez pas vos questions. Bonjour, Oui, bonjour. Voilà. Comment vous allez? ça va? Et vous? D'accord. Ça va aussi, ça va. Ça va, mais ça ne va pas. Ça va, mais ça ne va pas. Mais la photo sur le profil, le frère, c'est qui? C'est l'ex-président du Togo, le feu Gnassingue Yadema. Et pourquoi tu mets l'ex-président du Togo? C'est ton père? Oh non, c'est pas mon père, mais c'est quelqu'un que j'affectionne, que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis au Togo. Amen, amen. Ok. C'est une raison dont on va respecter cela. Amen. Oui, papa, si c'est pas bien, je change, hein. Non, mais je voulais te donner une information, mais c'est pas grave. Jusqu'à maintenant, je t'écoute. Quand tu dis ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Je sens que je suis bloqué dans tout. Je sens que je suis bloqué dans tout. Tout ce que j'entreprends, mes efforts restent vains et tout et tout. Je ne sais même pas d'où est-ce que ça vient. Vraiment, je vais Et, aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. et ça dure depuis Mais combien je de ne sais pas. temps? Un peu longtemps quand même. J'ai fait les efforts. J'ai fait les efforts, les bains par ici, les bains par là. Rien, rien, rien. Alors, quand vous dites que rien ne va, il faut être précis, parce que là, c'est vague. Est-ce que vous travaillez déjà? Oui, je travaille quelque part. Je travaille dans une entreprise. OK. Là, ça veut dire que vous travaillez dans une entreprise, donc vous avez un salaire régulier, c'est déjà une bonne chose. Vous avez quel âge? J'ai 32 ans. Donc vous êtes jeune, vous avez des enfants? Hmm. Pas encore. Ça aussi, c'est un blocage pour moi aussi. OK. Vous avez une femme? Pas encore. Mes relations aussi sont un peu sans dessus dessous, coup-ci, coup-ça. OK. Mhm. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sportif? Ben, j'aurais pu le faire, mais entre-temps, j'avais eu un problème au pied et là, vraiment, je suis bloqué. Pas que je suis handicapé, mais là, en fait, j'ai un pied beau qui m'empêche de faire beaucoup de mouvements parce que quand je fais beaucoup de mouvements, j'ai des problèmes à la cheville. OK. Et par rapport à cette cheville-là, par rapport à cette pathologie, vous avez toujours mal, c'est ça? Oui, j'ai toujours mal, j'ai toujours mal. Et en 2010, j'ai fait une grave maladie et par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Et ça aussi, ça a attaqué mon pied gauche. Mais bon, je rends grâce, je marche, je me déplace à pied. OK. Mais ça me fait souvent mal, en fait. OK. Oui, mais c'est parce que vous avez traversé quelque chose.
exactement. Vous avez traversé quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, bon, certes, vous marchez, mais allez quand même faire régulièrement des massages. Vous avez des gens autour de vous qui ont des dons, qui ont le feu dans les mains. Tous ces dons-là, c'est Dieu qui les donne. On n'est pas chrétien parce que on se dit que voilà, je suis chrétien et que l'autre, voilà. En tout cas, ce que je vous dis là, c'est un message. Autour de vous, vous avez des gens qui ont le feu dans les mains. C'est un don. D'accord. N'hésitez pas à aller vers ces personnes-là pour qu'on vous pose les mains. Parce qu'on me montre, vous, la pathologie, elle est où? C'est sous le pied ou c'est vers le genou? C'est quoi le truc? C'est au niveau de la cheville. Au niveau de la Oui, cheville. voilà. Au niveau Donc, du talon là-bas. ok. Déjà, par rapport à ça, allez vers les personnes que je dis là. C'est Dieu qui donne le don là. Mhm. Ok? D'accord. Ça ne coûte pas trop cher. Allez de temps en temps pour qu'on vous masse avec les plantes. C'est Dieu qui a créé les plantes. D'accord, oui. Ok? Ça, déjà, ça viendra vous aider. Bon, maintenant, quand vous dites que les choses ne vont pas, vous travaillez déjà, euh, vous êtes en vie. Quand vous dites les choses ne vont pas, ça ne va pas à quel niveau? Vous êtes déjà prêt pour faire quoi? Vous êtes déjà prêt à avoir une femme? Vous êtes déjà prêt à avoir des enfants? Quel est le problème? Bon, les deux côtés, et puis, au fait, j'étais en train de prévoir voyager. J'ai participé à la loterie Visa de 2022 qui va sortir bientôt en mai. Donc, je voudrais vraiment que la porte de ce voyage-là me soit ouverte, quoi. Amen. Je souhaite Donc, vraiment et que Dieu amen. bénisse ça, là. Mm. Alors, donc, ça veut dire que vous avez commencé un projet de voyage, vous avez déjà Oui, constitué le dossier, il est prêt? oui, j'ai fait le dépôt en ligne. C'est le dépôt de la loterie Visa, c'est le dépôt en ligne. Essayez de parler un peu plus, parce que là, maintenant, c'est intéressant, on vous entend de loin. D'accord, je disais que c'est la loterie Visa, au fait. Le dépôt se fait en ligne. Amen, amen. De quoi? Du Canada ou Oui. des États-Unis? Non, des États-Unis, des États-Unis. Amen. C'est une bonne chose. Bon, maintenant, ce que vous allez faire, c'est de prier comme je disais encore, entre le dossier, où se trouve le dossier, vous connaissez où se trouve le siège. Si vous avez des noms des concernés, maintenant, vous allez prendre ces noms-là et le siège et prier régulièrement à partir de minuit. Ah, malheureusement, je ne connais personne, je ne connais personne. Je vous entends Au fait, toujours de loin, faites des efforts. Oui. je dis, je ne connais personne. Le truc s'est fait en ligne. Je suis allé Amen. dans un cyber, j'ai souscrit et puis j'ai postulé, quoi. Je n'attends que les dernières Amen. étapes pour le moment. Mm. Amen. Donc, mais est-ce que vous êtes dans un groupe de prière? Non, non. OK. Il faut donc le faire. Est-ce que vous allez régulièrement à l'église? De temps en temps, je ne vais Je pas vous entends régulièrement. toujours de loin parce que ça devient Je vais, intéressant. je vais, pas régulièrement, je vais pas régulièrement, pas Bon, il faut régulièrement. donc le faire. Il faut donc le faire. Le problème, c'est que si tu veux continuer à nettoyer autour de toi pour que tu t'éloignes de ces petites fibres sombres, il faut faire l'action. Ça te permet de continuer à te D'accord. nettoyer et que là où se trouve ton nom écrit par rapport à ça pour que le concerné te voit. C'est-à-dire que quand il va commencer à faire le listing des noms, que voilà qu'on voit ton nom en gros et qu'on valide. Amen. 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 Voilà. Amen. C'est comme ça qu'il faut personnaliser. D'accord. C'est-à-dire que le D'accord. concerné, quand il va voir ton nom, il faut que ton nom soit écrit en gros. Amen. Amen. Voilà. Et quand je dis Amen. ton nom, tu vas prononcer comment ton nom est écrit quand tu pries. Ça veut dire que tu vas écrire tout ça. Tout ce que je te dis, il faut que tu écrives ça. Mais après le direct, il faut que tu écrives tout ça. C'est-à-dire que toi, tant qu'il habite dans tel D'accord. endroit, ton nom et ton prénom, comme c'est écrit sur cette feuille-là, qui se trouve par rapport au pays où tu veux partir, et que tu peux même te focaliser sur la maison mère du pays où là où tu te trouves, parce que c'est la même chose. OK? Et que Hmm. comme ton nom est là-bas, toi qui s'appelles tant, tu as dit ton nom va être zoomé en gros. Et le gars qui est concerné,
Parce que tu as déjà forcément les dates, c'est pas moi, quand tu déposes, on vous dit par exemple d'attendre 6 mois, les dates, c'est pas moi, quand tu déposes, Oui, c'est ça, c'est ça. donc voilà, donc c'est comme ça que tu écris tout C'est ça, il ça. faut Les personnaliser. résultats. Et maintenant, tu commences à prophétiser D'accord. dès aujourd'hui jusqu'à que tu auras le résultat. Amen. Amen, papa. Voilà. Donc ton nom va être écrit en gros. Oui. Dès maintenant, ton nom va être écrit en gros là où se trouve ce dossier. Amen. Oui. Amen. Et, Amen, et papa. c'est ton nom qu'on verra en tête. Amen. Amen. Amen, papa. Voilà. Amen, papa. Bon, maintenant, il faut méditer dessus. Il faut méditer parce que tous les petites fibres négatives là, on s'assoit dessus au nom de Jésus. Amen. J'ai pas envie de trop développer ça parce que Amen. tu es déjà en Amen. bonne Amen. voie. Amen. Mais maintenant, on s'assoit dessus. C'est pour ça qu'il faut que tu écrives tout. Et tu écris là où tu habites, il faut mettre le nom du quartier. S'il y a des ombres négatives, ça va s'éloigner d'abord parce qu'il faut que ton nom lui soit écrit en gros. Amen. Voilà, c'est important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, ma prochaine question, Je c'est vous envoie, je vous entends de pourquoi loin. est-ce que mes relations ne marchent? Je vous entends de loin. Voilà, j'ai demandé à savoir pourquoi est-ce que mes relations... Allô, vous me recevez maintenant? Vous me Allez-y. recevez maintenant? Voilà, voilà, je disais que je voulais savoir pourquoi est-ce que mes relations sentimentales ne marchent pas. Tout le temps, je fais des efforts, mais on dirait que je n'en fais pas. Et à chaque fois, je me retrouve à la case départ. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Ben, derrière? qu'est-ce que vous dit le partenaire? Le partenaire vous reproche quoi? Souvent, bon, souvent rien. Souvent, je découvre des messages d'infidélité avec les ex. Bon, ça là, tout ça là. Même Oui, mais présentement, parce je que suis avec jusqu'à une maintenant, fille vous tombez sur des femmes, qui est en vous train d'un tombez beaucoup sur des déménagement. femmes, vous tombez sur des femmes à talons. D'accord, Mhm. Vous tombez sur des femmes à talons. d'accord. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous avez déjà ce projet-là. Concentrez-vous sur votre projet pour que ça se réalise. Après, pour ce qui est des femmes, jusqu'à maintenant, vous tombez plus sur des femmes parce qu'on me montre. Oui, mais parce qu'on me dit, vous tombez sur des femmes à talons, tu as dit, qui ont des personnages qui ne vous correspondent pas. Trouvez plutôt des femmes tout simples, plus classiques et qui sont plus simples, tout simplement. D'accord. Parfois même qui peuvent être moins intellectuels que vous. Voilà, c'est-à-dire que, mais ça reste un être humain qui viendra compléter quelque chose dans ta vie. Hum, hum. D'accord, papa. Voilà. Parce que si tu le fais, D'accord. vu comment on montre, toi, déjà toi-même, tu es déjà classique. Hein. Tu es classique, ce n'est pas. Mais c'est en fait, c'est la projection que j'ai de toi. Mais sachant que dans ton classique, on t'a bien éduqué, c'est une bonne chose. Et que tu es quelqu'un de vrai, c'est bien. Mais maintenant, ne va pas chercher parfois tu vas parfois chercher des personnages qui ne te correspondent pas. Amen. Que Dieu me montre le vrai personnage alors. Je vous entends de loin. Je dis que Dieu me permet de rencontrer les vraies personnes alors. Oui, bah, la preuve en est que continue à demander et tu vas tomber. Je t'ai donné, je suis allé même plus loin. Je t'ai dit que cherche-toi bah, les femmes distraites, les filles simples, une fille simple. Il y en a. C'est pas ce qui manque au Togo. D'accord. Ouais, c'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Voilà, ne va pas chercher les femmes rebelles qui viennent t'embrouiller là. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Prends une fille simple et voilà elle va t'apporter un plus. Et encore, tu corresponds même beaucoup à ce plus-là, puisque je ne fais que dire, hein, l'esprit ça me projette, toi, tu es quelqu'un de noble, de classique, de quelqu'un de respectueux, qui est très posé. Parce qu'on me fait ça, tu es posé.
Donc, on ne va pas chercher des femmes très extravagantes qui viennent jouer les starlettes. Ça ne te correspond pas. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Oui, ben, ma prochaine question est de savoir si un jour j'aurai la grâce d'être papa aussi. Je vous entends plus. Je disais que est-ce que j'aurai la grâce d'être un jour papa? Papa. Ah, si vous aurez la grâce un jour, Oui, 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 mais vous avez déjà la d'être grâce. d'être papa. Ah, si vous aurez la grâce, bah, bien sûr. Pourquoi? À part s'il y a un autre problème que tu ne dis pas. Bon, pour dire, entre-temps, j'étais parti faire des analyses de spermogramme. Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Je vous écoute. Oui, je disais que j'étais parti faire une analyse à l'hôpital. On m'avait diagnostiqué une, un oligo, ou bien une oligospermie, je pense. Mais j'ai suivi le traitement. Mais il me reste maintenant à aller refaire l'analyse de contrôle pour voir si c'est régularisé maintenant. OK. Bah, faites-le. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit au début que il faudrait que vous assistez comme je disais encore la sœur tout à l'heure, hein, aux messes de délivrance. Il vous faut ce genre de protection. D'accord. Au Togo, il y en a de partout, soit chez les catholiques, soit chez les évangélistes, soit chez les protestants. Au-delà de la messe de dimanche, il y a la messe pour les malades. Il faut que toi, tu assistes à partir de maintenant, Ouais. il faut que tu le fasses, il faut que tu assistes à ce genre de messe de malades. Il y a une bénédiction très Mhm. spéciale qui est donnée. Je ne peux pas mieux expliquer ici. C'est des choses que je ne fais que dire, c'est officiel. Parce que moi, je vis les deux dimensions et je sais la bénédiction qui peut être là. Surtout que quand vous êtes une personne comme vous, vous êtes neutre. Mais le problème, c'est qu'autour de vous, parfois les gens vont voir des destinées, ils vont voir des étoiles des autres et ils vont les salir. C'est un peu ce que tu as. C'est pour ça qu'on m'a monté des fibres. Et ces fibres-là, Ouais. on doit les couper. Donc, tu dois couper des liens. Tu dois couper ces liens-là parce que le but, c'est que toi, ta destinée continue à s'élever. D'accord, papa. Voilà. Amen. Parce qu'en fait, l'énergie autour de toi, et encore, je trouve même que tu es très fort parce que ces petits résidus-là, au fur et à mesure que le temps passe, tu vois, donc, ça te crée certaines choses et moralement, ça vient te casser. Parce que le but, c'est de te casser le moral. Et quand on te casse le moral, tu deviens un légume. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, dites-vous que vous êtes en bonne voie, mais maintenant, faites maintenant ce que le messager vous dit. Tout simplement, moi, c'est les messages qu'on me donne. Maintenant, c'est à toi de récupérer et d'appliquer. Je vais l'appliquer, papa. Amen. Je vais Donc, il aller faut être sur dans un groupe de prière. Canalter. À partir de la semaine qui commence là, il faut que tu aies... Encore, c'est gratuit. Je ne fais que dire aux gens ici, c'est gratuit. Allez-y, ne vous posez pas de questions, ne culpabilisez pas, même si vous avez des gens qui vous disent que ça les engage. Vous voyez, moi je suis spirituel, mais ça ne m'empêche pas d'être moderne. Ça ne m'empêche pas, tout ce que je viens de dire ici, c'est ce que je vis avec les témoignages. Oui, D'accord, papa. voilà. On peut être spirituel et être D'accord. propre, et être moderne, et être un homme d'affaires, et être, voilà. Moi, je voulais venir à l'étranger comme toi. Le Seigneur a permis que je vienne à l'étranger. Je ne me suis jamais sous-estimé. Oui. Amen. Amen. Et Amen. c'est pour ça que tout à l'heure, par rapport à ce que vous disiez pour votre demande de visa, moi je suis passé par là et j'ai employé la même technique, la spiritualité avec l'Esprit Saint. J'ai personnalisé. C'est pour ça qu'il ne faut pas douter de vous. C'est comme ce que je vous ai dit là. Je ne fais que dire que votre nom va être écrit en gros. C'est comme ça que tu pries. Amen, papa. Et il faut que celui qui va lire, c'est-à-dire que l'Esprit Saint va l'utiliser pour qu'on mette ton nom. Moi, j'ai eu mon visa comme ça. Aujourd'hui, je suis européen. Je vis partout, je voyage partout. Oui. J'ai déjà témoigné plusieurs fois pour ça. Amen. Donc Amen. voilà.
Donc, il y a ça. Donc, tu vois, donc, jusqu'à maintenant, tu vois, je suis allé te forcer parce qu'on me dit, on ne faisait que me dire certaines choses. Bon, après, c'est que il y a certains éléments, parfois, tu as ce complexe-là. Et cette énergie-là veut en sorte que tu continues à te taire et de ne pas parler. Pendant ce temps, tu souffres. Alors que tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un qui aime les autres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, papa, c'est vrai. Voilà, C'est alors que je vrai, te papa. connais. Ça là, c'est vrai. Ça là seulement, là, c'est Voilà. vrai. Oui, ça là seulement, là, c'est vrai. Donc, pour moi qui Ça là seulement, suis, là, c'est bah, pour moi qui suis un messager, parce que quand l'Esprit Saint me donne un message, il faut que je transmette. Le problème, c'est que des gens comme toi, tu dois être élevé. Et c'est pour ça, comme je suis côté mystique, et je vois vite, et je viens t'aider. Voilà. Parce que on n'a plus de temps à perdre. oui, c'est vrai, papa. C'est vrai. Voilà. Et C'est vrai. que des personnes comme toi, cette énergie ne doit pas te dominer. Donc, on coupe ces liens-là au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Amen, 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 amen. Donc, voilà. Amen. Mais maintenant, fais l'action, il faut que tu sois dans le groupe de prière. Ne culpabilise pas. Ça va venir t'apporter et tu verras que ça va t'accompagner. Parce qu'en fait, euh, ta destinée, que quand on me la montre, tu as ton ange qui est là depuis, mais seulement que quand il y a ces choses-là, parfois l'ange, lui, l'attention ne lui donne pas l'autorisation de venir t'aider. Et maintenant, tu as la grâce, bon, c'est aussi comme ça que le Seigneur aide, hein. Tu vas tomber sur quelqu'un, comme là, tu es tombé sur moi. Je ne dis pas que je suis parfait. Je donne les connaissances en fonction de ce qu'on me dit. Toi-même, tu es en train de confirmer, alors que tu es au Togo, moi, je suis en Europe, je ne te connais pas. Mm, mm. Oui, papa. C'est ça. Donc, tu es en bonne voie. Le Euh, Seigneur veille sur toi, mais maintenant, applique ce que le messager te dit. Tu seras de plus en plus d'accord, élevé. papa. Amen. Il faut que tu obtiennes ce que tu Amen, veux amen. parce que tu es dans cette Oui, papa. destinée-là. Donc, les gens qui se sont assis sur ta destinée-là, on les chasse au nom de Jésus avec le fire. Amen, amen, Voilà. amen, amen. Et c'est pour ça Oui, qu'il faut prophétiser. C'est important. Il faut que tu prophétises. C'est pour ça que je ne fais que dire. Tu vois, donc là, je t'ai parlé de toi. C'est ton nom terrestre que tu portes. Et ces gens-là, en général, ils se basent sur ton âme, ton esprit, ton conscient et ton subconscient et ton corps. Et le nom que tu portes, c'est comme ça qu'on prie. Donc, il faut protéger ça. Il faut toujours dire, toi, tant, tu protèges ton âme, tu protèges ton esprit, tu protèges ton conscient et ton subconscient et tu protèges ton corps avec l'Esprit Saint, avec le sang de Jésus, avec la puissance de la croix. Ce que je vous dis là est très, très puissant. Si vous appliquez ça dans votre vie au quotidien, quand vous vous levez de votre lit, dites-vous que moi, tant je me trouve dans tel endroit, je protège mon âme, mon esprit, mon conscient, mon subconscient, mon corps avec le sang de Jésus. Dites ça tous les matins, vous allez voir l'action. d'accord, papa. Amen, papa. Est-ce que vous avez d'autres questions? Amen. Non, plus ou moins, ça va. Je vais vous contacter en privé pour qu'on discute un Amen. peu. Vous avez mon numéro sur mon profil, comme je l'ai dit. Je fais des consultations gratuitement. Faites-le. Faites-le. Ne dites pas demain que le Seigneur n'a pas pensé à vous. D'accord. Voilà. Non, je le ferai, papa. Je Voilà, le l'heure ferai. est grave. Non, il n'y a Je pas suis que toi, je suis désolé. en train de généraliser parce que quand le Seigneur envoie quelqu'un comme ça, c'est tout comme ça, parce que c'est pour édifier les autres. Parce que c'est qu'il y a des gens là chez eux, parfois ils n'osent pas, mais ils aiment écouter. C'est pour ça que je viens leur dire, parce que parfois, ce n'est même pas que parfois je vous vois, mais on me donne toutes les informations. Mais l'Esprit Saint me dit d'attendre que tu viennes. Si tu ne viens pas, il ne te donne pas. Oui. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça vous engage. Tu as donc vu que là, tu as osé, et maintenant tu pars avec des réponses. Voilà. C'est ça. Donc faites comme le frère, il faut oser. Je ne fais que vous dire, les bénédictions sont là. Osez maintenant le faire. Si vous continuez à dire que j'ai peur, j'ai ceci, et le temps passe, et le temps passe. Donc voilà. Donc le frère soit béni. Est-ce que tu es abonné sur le YouTube? Oui, déjà, déjà. Je l'ai déjà. Amen. Donc, commence donc à appliquer. Tu as le numéro et reviens faire viens nous faire des retours. D'accord, papa. Je ne manquerai Voilà. pas. Sois béni. C'est bon. Papa, vous aussi, papa. Bon dimanche, merci. Alors, il y a le frère qui posait la question. Alors, quand nous allons dans des lieux de prière, comment devrons-nous nous comporter? Bah, comment ça vous comporter? De rester concentré, d'écouter la parole et de prendre l'information, d'amener vers vous. N'écoutez pas pour écouter.
Le but, c'est que quand vous allez quelque part, comme là, dans un lieu saint, que comme tout à l'heure, je parlais par exemple de Lourdes, tous les lieux saints dans le monde, que quand vous allez forcément pour un but. Donc, vous écoutez l'interlocuteur qui est le prêtre, le pasteur ou le frère spirituel ou la sœur spirituelle. Le but maintenant, dans la parole, il y a toujours un message. C'est de faire des efforts là maintenant d'écouter. Parce qu'il faut écouter et prendre l'information. C'est comme là, je parlais depuis. Il est question de prendre l'information qui te correspond. C'est comme ça que ça marche. N'attendez pas que si ce n'est pas ton tour, là tu as écouté mais tu n'as rien retenu. Bah, en fait, tu perds ton temps dans ce moment-là. Donc, quand vous allez dans ces lieux-là, comportez-vous dans le sens par rapport à la question du frère, que prenez l'information, amenez vers vous pour pratiquer. Donc, merci pour votre question. Donc, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Merci à ceux qui tapotent. Vous êtes 10 là et continuez à tapoter. Ceux qui ont d'autres questions, faites-le. Est-ce qu'il y en a, ou alors ceux qui veulent passer en direct également? Je ne fais que dire, ne vous sous-estimez pas. L'Esprit Saint vous attend. Et Tom, sois béni. Bonjour, et Tom. Et Tom. J'espère que j'ai bien prononcé, et Tom. Ou alors, je vais prendre Gobina. Gobina, sois béni. Bienvenue chez EG Révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Gobina? Voilà, sois béni, Gobina. N'hésitez pas à poser des questions aux messagers. Posez des questions. Posez vos questions. Le temps passe. Le temps passe. Posez vos questions. Est-ce qu'elle est abonnée, Gobina? Sur YouTube, Gobina, je pense que tu es nouvelle chez moi. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur le YouTube, EG Révolution YouTube, Gobina. Il y a beaucoup de choses là-bas pour toi. Alors, vous sentez des présences depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, Gobina? Vous sentez les présences. C'est quel genre de présence? Est-ce que quand ces présences sont là, ça vous fait du bien ou ça vous fait du mal? Merci à ceux qui sont en train de tapoter. À Christ, sois béni. Christ cuisine, sois béni. On continue à tapoter pour qu'on lise vos noms. Tapoter pour qu'on lise vos noms. Puisque même pour me donner le tapotage gratuit, vous voulez d'abord qu'on vous bénisse. Mettez donc les noms. Je veux les noms qui défilent en tout cas, le tapotage vient jouer sur la qualité du direct. Hein. Ce n'est pas un argent pour moi. Donc, n'hésitez pas à tapoter sur vos écrans pour la qualité du direct, tout simplement. Donc, tapoter, tapoter, tapoter. Alors, la sœur Gobina, vous êtes dans quel continent? Essayez d'écrire vite la sœur Gobina parce que je suis déjà vers la fin. Vous êtes dans quel continent, la sœur Gobina? Le problème, c'est que vous êtes, en fait, vous avez votre appartement et ah oui, vous êtes à Paris. Votre appartement est atteint juste avec des petites énergies, mais ça peut se rectifier, ça peut se nettoyer, la sœur Gobina. Est-ce que la sœur Gobina a une Bible? Bonjour à Gloria, sois bénie. Est-ce que la sœur Gobina a une Bible? Si vous avez une Bible, c'est une bonne chose. On va commencer par là. Le Nouveau Testament. Est-ce que vous l'avez, la sœur Gobina? Et la sœur Gloria, elle écrit d'où? Gloria Bana. La sœur à Kinshasa, sois bénie. Sois bénie.
C'est un beau pays. Il y a beaucoup de vibrations à Kinshasa. Parce il y a beaucoup de gens qui prient de ce côté-là. Amen. Oui, il y a beaucoup de vibrations là-bas. Même là, maintenant, à l'instant, là, l'Esprit Saint me fait ça. Il y a beaucoup. Donc, il faut valoriser ça. L'action qui est faite à Kinshasa, il faut venir valoriser ça dans l'international. Oui, il y a beaucoup de gens qui prient là-bas, qui élèvent le Seigneur et c'est sérieux. Les cantiques qui sont faites là-bas, tu as dit le ciel bouge. Amen. Il faut valoriser tout ça. Amen. Donc, les gens de Kinshasa, continuez comme ça. Ne croyez pas que les bénédictions sont que matérielles. Oui, même si parfois à Kinshasa, il y a des petites histoires de clans parce on veut mélanger les gens parce qu'il y a beaucoup de dimensions en Afrique centrale. C'est un endroit béni. Continuez juste à méditer, à faire des cantiques, à faire des louanges, des lévations, à faire bouger le ciel. Amen. Oui. L'Afrique centrale continue à faire bouger le ciel. Oui. Il faut continuer. Parce que de ce côté-là, il faut venir valoriser cela. Donc la sœur Bana, soit bénie parce que grâce à toi, ma pensée peut y aller comme ça. Ça marche comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis poser des questions. Vous allez me faire parler. Oui. Alors la sœur Gloria, elle est à quel niveau là? Oui, bah, pas la sœur, non, pas la sœur, bah, la sœur Gobina. Le point, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution pour toi. Là, ton appartement est hanté. Est-ce que tu as une Bible? Je veux que tu me dises oui ou non. Parce qu'il faut que je finisse la consultation avec vous. Le but, c'est pas de perdre le nord. Amen. Si tu as une Bible, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, ton appartement est hanté. Ce sont juste des petites énergies. Voici ce que tu vas faire, la sœur Gobina. Tu vas prendre un petit perroir, tu vas mettre beaucoup d'eau et tu mets le sel que tu as chez toi maintenant là. Tu mets beaucoup, beaucoup de sel. Je ne sais pas combien de chambres il y a chez toi. Chaque chambre, chaque lit, tu mettras un petit perroir d'eau avec beaucoup de sel. C'est Dieu qui a créé l'eau et le sel. Et maintenant, tu vas personnaliser pour que ton appartement soit toujours purifié et béni. Ces énergies qui viennent te déranger la nuit, ils ne viendront plus. Déjà, il faut personnaliser ça. Et maintenant, la sœur Gobina, tu prendras l'huile que tu as chez toi. Je pense que tu as le tournesol et l'huile d'olive. En général, c'est les deux ici en Occident. Donc, tu vas prendre la bouteille d'huile maintenant et tu vas souffler dedans parce que tu as ça en toi. Tu as ce don en toi, tu es né avec. Voilà. Et tu vas souffler, en soufflant, tu vas souffler 7 fois. 7 fois le sang de Jésus et tu vas faire des signes de croix sur tes fenêtres et sur tes portes au-dessus. Et tu vas laisser cette huile-là rester là des années tant que tu es dans cet appartement. Ces signes de croix-là viendront protéger le chez toi. Amen. Et la sœur Gobina, tu vas également faire l'encens à l'ail chez toi. Fais l'encens à l'ail. Tu vas acheter l'ail et tu vas brûler sur du charbon. Ça viendra protéger le chez toi. Voilà. Ça, c'est ce qui te concerne, la sœur Gobina. Est-ce que la sœur Gobina avait d'autres questions? On continue à faire comme les autres. Je veux les gens qui me posent les questions. Je vois les gens chez eux là qui ne posent pas les questions. Après, vous allez dire demain que vous n'avez pas de bénédiction. Oui, vous sous-estimez le messager, vous sous-estimez vous-même. Oui, c'est comme ça. Après, les gens vont dire, oh, Dieu ne pense pas à moi. Parfois, Dieu va vous envoyer quelqu'un. Il te teste. Oui. Il dit, ah, bah, tu as négligé mon messager. Ah, tu as... Après, tu auras beau prier, tu n'auras rien. Moi, je vous dis la vérité. Amen. Donc, osez le faire. On ne vous prend pas l'argent ici, mais vous serez les premiers à aller donner l'argent ailleurs. Donc, faites comme la sœur Bana. Vous voyez, elles se sont présentées. Elles partent avec des bénédictions. Amen. Oui. Mais c'est normal, là, bah, la sœur Gobina, c'est ce que je suis en train de dire. Les choses ne marchent pas parce qu'il y a cette onde-là chez vous. Mais ça va partir. Faites juste cette action-là.
Et puis maintenant, la sœur Gobina, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez une Bible? Il faut prendre le Nouveau Testament. À Paris, vous avez des églises chez les catholiques ou chez les protestants. Il y a des Bibles qui sont données gratuitement. Le Nouveau Testament. Allez faire les psaumes. Oui, je comprends. Le problème, c'est que, oui, vous êtes dans un endroit, oui, j'ai la Bible, Amen. C'est bien si vous avez la Bible. Donc, vous allez souvent faire les psaumes. Faites les psaumes, la sœur Gobina. Faites les psaumes. Ça va aller. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, vous êtes dérangé par des petites énergies. Voilà, vous êtes dérangé par des petites énergies et tout ça, ça va se régler si vous faites ce que je vous dis. Et ce n'est pas une fois. Il faut le faire tous les jours. Prenez le temps, soit le matin, soit le soir, mais il faut le faire. En 24 heures, il faut le faire, ce que je dis. Et la sœur Gobina, comme les autres, n'hésitez pas à mettre les louanges chrétiennes chez vous. C'est important. Quand vous arrivez, au lieu d'écouter je ne sais pas qui, mettez plutôt des louanges. Alors, le frère qui écrit, qui dit que rien ne marche dans sa vie. C'est comme je suis en train de dire là. Depuis que je parle là, le frère, vous êtes connecté à peu près, ça fait 30 minutes. J'ai dit beaucoup de choses. Normalement, vous aurez déjà eu un résumé par rapport à... Parce que j'ai dit déjà beaucoup de choses et l'Esprit, ça me dit que vous aurez dû faire déjà un résumé. Donc, vous allez faire des efforts. Si vous n'avez pas fait des résumés, pour ce qui vous concerne, je fais que dire, quand je parle, j'enchaîne. C'est à vous de noter. C'est à vous de noter certaines choses. Parce que le Seigneur va envoyer quelqu'un et moi, ça va commencer, je vais commencer l'enseignement et je vais donner beaucoup d'informations. C'est à vous de noter ce qui vous correspond. Maintenant, je ne sais pas si le frère est connecté, si vous voulez passer en direct, si vous avez assez d'abonnés, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, le frère? Parce que là, ce que vous me dites, c'est vague. Et là, dans mon crâne spirituel, cérébral, je suis en train de chercher parce qu'on me fait ça. Je suis en train de tourner. Ce que vous me dites est vague. Rien ne va, mais maintenant, il faut être précis. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est votre vie? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le boulot? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut être précis parce que moi, je ne suis pas marabout. Je ne suis pas un marabout. Je suis un spirituel, certes. Je vois, mais pour moi, jusqu'à maintenant, par rapport aux frères, le problème, c'est qu'on me fait ça. C'est vrai que ça tourne. Mais maintenant, le but, ce n'est pas que ça tourne pour tourner. C'est pour ça qu'il faut que donnez-moi donnez-moi des bonnes réponses pour qu'on canalise et qu'on développe, pour que vous partez avec une information. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Maintenant, on va faire l'analyse et puis maintenant, on voit, c'est là où la... Bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, homme de Dieu. Amen. Oui, amen. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Voilà, comme je le disais, tout tourne en rond, hein. Voilà, depuis un certain temps, toutes les activités, tout ce qu'on montre comme projet, voilà, tombe à l'eau. Voilà, je sais même pas, hein. Tout ce qu'on fait, ça démarre très bien. Et puis bon, après, tout coule. Et puis bon, à chaque fois, c'est la répétition. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas. Même quand c'est bien calé, Mhm. voilà. Quand c'est bien organisé, au niveau du business plan, tout est bien fait avec les ressources humaines, tout ça. Mais après, je sais pas d'où vient peut-être la faille, mais vraiment, c'est à chaque fois, c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, Est-ce que vous êtes entrepreneur? Oui. Vous travaillez seul? Non. Donc, ça Avec veut un dire que vous avez ami. un Bon, avec. associé. Voilà, effectivement. Bon. Les projets n'avancent pas depuis combien de temps? Pratiquement le dernier qu'on a lancé, ça fait
Pratiquement, ça fait presque 2 ans, hein. Hmm, Oui. voilà. Et c'était dans quel domaine? Dans le domaine financier. Vous êtes quoi en bourse? Non, pas bourse. C'est un peu dans le domaine de, comment on a, la microfinance. Oui. Voilà. Et puis, on fait un peu de formation en entrepreneuriat et tout ça. Mhm. Parce que là, je fais du coaching aussi. Voilà. Mais souvent, c'est des trucs. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais par moment, lorsque tu fais les formations et tout ça, Mhm. et après, même pour avoir même ton cachet, même, c'est tout un problème. Voilà. Donc, du coup, Mhm. je sais pas quoi. Voilà. C'est compliqué. C'est Oui, compliqué. c'est-à-dire qu'après la prestation, on ne vous paye pas à temps. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, du coup, tu vois que, voilà, c'est un peu ça. Et il y a les charges qui sont là. Et puis, bon, voilà. Tu es obligé de courir de gauche à droite pour pouvoir Mhm. rattraper le temps que ça arrive. Bon, ouais, euh, voilà, c'est des trucs vraiment qui mettent quand même en retard. Voilà, c'est un peu Oui, ça. je comprends. Et vous êtes en entrepreneuriat depuis combien de temps? Il y a un peu longtemps, hein, ça fait au moins plus de 5 ans. Amen. Et ça a toujours été pareil. Hum. Oui, oui, oui. Bien avant même, j'étais d'ailleurs dans bon, je sais pas, j'étais dans une boîte. Oui. euh, et malheureusement, ce qui marchait très bien, après, il y a eu des trucs, il y a une cassure. Mhm. Et du coup, on était obligé voilà, donc c'est de là que tout est parti, hein. Voilà. Tout est parti, et puis bon, voilà. En tout cas, jusqu'à maintenant, le truc, c'est que vous avez la volonté de bien faire. Mais le problème, c'est que vos associés se rendent compte que vous n'êtes pas semblable à eux. C'est ça le problème. C'est le message qu'on me donne. Hum, Voilà. Donc, dans certains de vos rencontres, que ce soit partenariat, parce que vous aurez fait une prestation et que vous attendez c'est de l'argent, mais quand on regarde votre parcours, on voit on voit bien peut-être deux ou trois personnes ou plusieurs personnes qui ont la volonté, mais finalement, ils ne sont pas du même milieu comme nous. ok, Donc, ça veut dire que c'est soit vous préparez à intégrer comment on va dire ça, à intégrer les groupes. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous soyez aussi dans un groupe puissant, un groupe populaire, un groupe connu. Et maintenant, le groupe en question, l'image du groupe viendra jouer sur votre cachet. ok. Mais maintenant, maintenant, il faut être prêt aussi à accepter cela par rapport à votre éducation. Alors, je sais pas, j'aimerais avoir plus d'informations dessus. Le groupe, je sais pas, c'est un peu vague. Là, bon, je suis un peu perdu. Mhm. Alors, n'oubliez pas que quand on se lance en entrepreneuriat, comme là vous avez fait, vous vous êtes appelé à rencontrer beaucoup de personnes. Puisque vous faites du coaching, Effectivement. vous dépendez du client qui viendra vous voir. Mhm, Mais le problème, c'est que vous, c'est ça. pendant ce temps, vous êtes juste resté l'être humain et le côté professionnel et vous vous êtes engagé jusqu'à Mhm, maintenant. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, il faut que toi et ton groupe, vous pensez à vous élever. ok. Mhm. Bon, c'est moi ici, pour ce qui me concerne, moi je suis dans la spiritualité mystique. Ok. Mhm, C'est soit tu travailles ça dans le sens où tu te dis, voilà, moi je suis quelqu'un spirituel, mes parents m'ont éduqué de cette façon et je vais continuer à maintenir cela. On ne t'oblige pas à aller intégrer certaines choses, hein. Je voulais juste t'étendre, je voulais juste étendre ta pensée. mhm, Mhm. Mais sachant que si par exemple tu développes le côté spirituel en toi, tu peux également, quand tu vas arriver, on te verra pareil.
Le but, c'est que l'interlocuteur te signe quelque chose. Le but, c'est que l'interlocuteur, après une prestation, te paye. Mhm. Et c'est pour ça, il faut que tu accompagnes ton entreprise avec un spirituel. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas fait. Tu as négligé le côté spirituel. Tu t'es basé sur ton côté intellectuel seulement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes épuisé. Donc, il n'y a rien dans l'invisible du côté spirituel qui vient vous combler, qui vient cadrer, qui vient vous apaiser et qui vient mettre une bonne ambiance, qui va permettre de séduire le client. Mais spirituellement, tu peux le faire. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes contact avec un prêtre exorciste. Ok. Même si tu es intellectuel et que tu es scientifique, parce qu'on me montre ça dans votre groupe, je ne sous-estime pas ça. Mais tu vois donc que là, vous n'êtes pas, vous vous retrouvez dans un système d'engrenage. Maintenant, il te faut un plus. Je te, Ok. je te Mhm. prends ce côté philosophe là parce que c'est que tu comprends ce que je dis. Ok, je vois. Mhm. Voilà, c'est très important ce que je dis. Donc, il faut que tu prennes contact. Tu es quoi? Chrétien, musulman, tu es quoi? Je suis chrétien. Amen. Donc, tu vas prendre contact avec un prêtre exorciste. Soit chez les catholiques, soit chez un pasteur. Il te faut ça. Et maintenant, commencer à personnaliser sur ton entreprise parce que là, vous avez déjà fait le gros. C'est bien. Mais maintenant, il faut la dimension spirituelle qui viendra jouer pour que ton entreprise continue à s'élever. Ça aussi, l'Esprit Saint sait faire tout ça parce que c'est eux qui ont créé tout. Donc, c'est à toi maintenant C'est ça. de sortir ça de ton ventre. Il faut que ça sorte de ta bouche. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu personnalises ton entreprise. Il faut que tu pries pour ton entreprise. Il faut que tu mettes le sang de Jésus sur ton entreprise. Maintenant, le frère exorciste va te donner certaines prières, il faut les faire. Et tu verras que ton entreprise va se multiplier parce que la dimension qu'il vous faut maintenant, c'est une autre dimension. Bah, moi, je comprends ça très vite. Mais il te faut ces dimensions-là. Donc, l'action des prières qu'on va te donner, il faut juste les faire. Comme le frère spirituel te dira, le prêtre exorciste, je dis bien pas le biblique, l'exorciste. Dis-lui que vous avez des problèmes en entreprise, il va te donner des prières. Parce que Dieu ne l'a pas mise dans le hasard. Et maintenant, à partir de ça, tu vas prophétiser sur ton entreprise. Ça veut dire que quand tu vas rencontrer quelqu'un, qu'il soit occulte ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi-même, tu seras aussi dans une dimension spirituelle avec l'Esprit Saint et les contrats vont y aller. Amen. Amen. Voilà. Le problème, c'est que le Seigneur voulait que tu comprennes déjà ça. C'est pour ça que je suis cash avec toi, parce que c'est le message. Ok, amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question? Bon, ça c'est bon, c'est pas dans la même veine, hein. Voilà. Mhm, Vous avez signifié, je crois bien, la fois dernière, mhm. et que vous avez la possibilité d'être dans les deux mondes. Je crois bien, c'est ça, non? Oui. Voilà. Au fait, je sais pas si c'est possible de pouvoir comprendre parce que vraiment là, on est un peu, je suis un peu dans un foutou là. Voilà. J'aimerais Ok. que, je sais pas si c'est possible, hein, si le temps nous permet de pouvoir mieux expliquer ça pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Alors, voilà. C'est comme là tout à l'heure, on parlait bien de l'Esprit Saint. Vous êtes chrétien. Mhm, Mhm. Et vous savez bien mhm, qu'autour de vous, il y a l'invisible. Et dans cet invisible, il y a des vies, même pour toi qui es intellectuel scientifique. mhm. Voilà. Ouais. Bon, et que dans ce monde invisible, tout le monde ne peut pas tout voir. C'est comme là, tu as une connaissance particulière que moi, je ne saurais faire. Parce que c'est dans ta destinée. OK? Ok. Bon, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus des personnes comme moi, spirituelles, qui vivent les deux mondes. Mhm. Moi, je vois l'Esprit Saint. Je vois les archanges et les anges. C'est eux qui m'aident à donner ces connaissances-là. Donc, le Ça, c'est monde vraiment, il faut avoir au moins un spirituel niveau au moins existe. très élevé.
J'ai pas Mhm. compris. Ok. Il dit vraiment, faut être vraiment très avancé dans la prière, Voilà quoi. Alors, ce qui m'arrive là peut aussi t'arriver demain si tu fais juste la demande à l'Esprit Saint. Ok. Bon, maintenant, si vous voulez, les dons sont donnés de sorte de ne pas les garder individuellement. Si l'Esprit Saint te valide demain, Mhm. ça veut dire que tu es prêt à aider les autres. C'est comme là, tu fais du coaching. Tu fais du coaching, donc tu aides les autres. C'est déjà une bonne C'est chose. ça. Donc, tu es déjà dans C'est ta ça. destinée. Et c'est pas pour rien que je te disais tout à l'heure que le point, c'est qu'il faudrait maintenant que tu ramènes ton entreprise dans la spiritualité élevée. Mhm. Voilà. Et bénis Ok. juste ton entreprise parce que toi et moi, on joue déjà un rôle d'aider les autres. Ok. Mhm. Et puis, si tu es parti un peu écouter mes témoignages sur YouTube, tu verras que en fonction des questions, hein, je l'ai dit, hein, ben, tu as très bien fait de poser ta question parce que ce n'est pas de la prétention, non. Je pense que, en fait, quand on est enfant spirituel, c'est comme vous, parce que je sens un peu dans vos timbres. Vous êtes quelqu'un, et encore, je respecte ça, hein, vous êtes quelqu'un qui a fait des études et je viens valoriser. On doit valoriser cela. Et la preuve en est que vous avez pris des engagements d'aider les autres, de faire du coaching, d'être entrepreneuriat. Ça, il faut vraiment oser. Il faut avoir du chien pour le faire. Et c'est important. C'est ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, Effectivement. Ça, c'est vrai. voilà. Maintenant, tu viendras compléter que comme je t'ai dit et tu verras une différence. Ça va t'aider. Mhm. Ok. Mais maintenant, au niveau de la foi en elle-même, il faut croire. Et c'est vrai qu'on vit beaucoup de choses. Quand le Seigneur t'a validé, il te fait vivre des choses extraordinaires. Moi, quand je vais là-haut dans le surnaturel, on me montre beaucoup de choses. J'ai déjà témoigné. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas encore dit parce que je n'ai pas reçu une question. Donc voilà. Donc merci le Ok. frère. Vous avez très bien fait de poser vos questions. J'espère que le contenu va vous apporter et commencez à Merci. appliquer maintenant. C'est vraiment important. Parce que l'ennemi, lui, ne dort C'est pas. ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc soyez Ah, ça, bénis. c'est vrai. Ça, c'est clair. Merci bien. Bon dimanche. Merci Merci. beaucoup. Alors, j'aimerais connaître le sens approfondi des heures de miroir. Oui, mais les heures de miroir, il faut les faire à partir de minuit, je l'ai déjà dit. Les heures miroirs, il faut les faire à partir de minuit. Mais maintenant, quand on s'engage à, quand on s'engage à l'action, il faut être précis et sérieux. C'est pas vraiment la rigolade. C'est pas un jeu. Parce que là, on parle bien des heures miroirs et tout. Les gens peuvent prendre ça comme un jeu. Celui qui va aller s'amuser, lui-même, il va voir ce qui va l'arriver. Donc, soyez précis et soyez honnête, soyez vous-même. Et vous verrez que votre demande va être validée. Donc, c'est ça les heures miroirs. Les heures miroirs, c'est à partir de minuit. Donc, on continue à tapoter. Aux participants. Merci par rapport à vos questions et aux frères et sœurs qui sont passés. Ça permet que tout le monde puisse se bénéficier. C'est vraiment important. Sinon, bonjour à Lino. Bonjour Alino, bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce que là, je vais déjà arrêter le direct. Bonjour, je vous écoute. Oui, et le problème que, bon, dans la journée, je tombe sur des heures mystiques et des heures miroirs, quoi. Ah, c'est vous qui Et, avez posé la question sur les heures miroirs. oui, Et qu'est-ce qui vous intéresse sur les heures miroirs? oui, c'est ce que je suis en train de dire que, bon, par hasard, je tombe comme ça sur des heures miroirs sur mon téléphone, comme ça. Mhm, Et c'est pas quelque chose qui et aujourd'hui, et puis c'est fini. Ça arrive constamment, quoi. mhm. Prendre, j'aimerais connaître et comprendre le sens approfondi de ce genre de trucs.
Ouais, mais c'est vrai qu'au niveau de la communication, on vous entend pas très bien. Mais en tout cas, le message, lui, il est déjà là. Je ne fais que dire que ceux qui vont s'engager demain à prier à partir de minuit par rapport aux un miroir, soyez sérieux. Voilà, tout simplement. N'allez pas jouer avec ça. Oui, ok. Au fait, le souci est que pour l'instant, bon, les choses n'avancent pas. Tu commences un truc et arrivé à un certain moment, ça se bloque. Mais à Mhm, propos des heures milieu, je ne fais que les voir constamment. mhm. Donc, vous voulez Donc, dire que, en fait, oui, enfin, je n'ai jamais fait. oui, vous êtes en train de dire que quand vous faites les un miroir, vous avez vous avez des solutions qui sont décantées, c'est ça? Non, non, non. Les heures miroirs, je tombe sur ça constamment, mais je n'ai jamais pratiqué des trucs à propos de ça. Ah, bon, je vois ce que vous voulez dire. En fait, quand vous parlez, bah, on dit deux choses différentes. Vous parlez des heures quand vous tombez sur des chiffres qui correspondent, c'est ça? Oui, oui, c'est ça exactement. Oui, mais ça, c'est bon signe si vous voulez. Quand vous tombez sur la numérotation de plusieurs chiffres qui suivent, pensez positif tout simplement. Ok, ok. Pensez toujours positif. J'ai déjà témoigné ici par rapport à ça. Moi, j'ai par exemple, je trouve régulièrement des plumes d'oiseaux. Même quand il n'y a pas d'arbre, j'ai déjà témoigné ici. J'ai même déjà montré plus. Et je pense positif. Et je pense au monde angélique. Et j'envoie directement ma pensée à mes anges gardiens qui me font signe. Oh, ok, ok, j'ai compris. Donc, si ça arrive, ce n'est pas que je vais faire quelque chose, mais je dois penser positivement. Oui, c'est ça, il faut penser positif et l'action positive devrait se réaliser dans ta vie. Ok, merci. Maintenant, il y a une autre question. Oui, Et dernièrement, les choses, genre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais les choses ne vont plus comme avant. Tu commences un truc, arrive un moment, ça se bloque et tu n'avances plus. un Ben, je ne sais exemple. pas si, bon, un exemple, le commerce, par exemple. Vous faites quoi comme commerce? Vendre des vêtements et chaussures. Mhm. Oui, Oui, mais le j'ai problème, c'est commencé. qu'autour de toi, il y a la concurrence. Oui, oui, oui. Voilà. Autour de toi, il y a la concurrence. Et maintenant, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, toi, tu es entre le marabout et le côté spirituel. Donc, il faut faire un choix. Le marabout côté spirituel, comment? Je dois me pencher sur un côté ou comment? Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, tu es partagé entre la tradition et le côté spirituel. Il faut que tu fasses un choix. Ok, maintenant, le choix là doit venir de moi. Maintenant, si j'opte pour le côté spirituel, comment m'y prendre? Bon, maintenant, si tu fais un choix du côté spirituel, tu vas maintenant, je te renvoie vers un frère spirituel. Comme je disais encore au frère de tout à l'heure, le point c'est que rendez-vous à l'église la plus proche, soit chez les catholiques, soit chez les pasteurs, des protestants ou évangélistes. Ce n'est pas là le problème. C'est l'action spirituelle qui est faite qui est importante. Vous allez demander d'être accompagné de, je ne fais que le dire ici, accompagnez-vous par un prêtre exorciste pour ce qui est par exemple des sollicitations comme celle-là, pour par exemple faire des guérisons, pour par exemple faire des délivrances, pour par exemple faire des bénédictions, parce qu'au fait, les prières du prêtre exorciste viennent lutter contre tout ce qui est sombre autour de vous. Les prières du prêtre exorciste, les modèles de prières, parce que c'est des prières de feu. Et quand vous vous habituez à faire les prières de feu, ça vient vous protéger de beaucoup de choses. Et du coup, les actions que vous allez entreprendre vous allez avancer. Ok, j'ai compris. Parce que jusqu'à maintenant, tu as le côté,
Tu as certains trucs, comme dit, il faut t'en débarrasser de tout ça. Et maintenant, va vers le prêtre exorciste, sois clair. Dis que voilà, tu es commerçant et que voici ce que tu veux. Tu veux protéger ton marché. Et pour protéger ton business, parce que tu veux évoluer, le prêtre exorciste va te donner des prières. Et les prières, là, il faut les faire. À minuit, il faut les faire. Dieu aussi, c'est Dieu même qui a créé tout ce côté mystique-là, hein, voilà, donc, mais malheureusement, les gens ne pratiquent pas. Les gens se sont plus orientés vers des frères et sœurs qui traitent avec l'astral. Parce que ces marabouts la traitent avec l'astral. Bon, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais je dis aussi que Dieu aussi a tout ça en lui. Le côté, il y a des prières qu'on peut te donner que tu vas faire. Quand tu vas arriver au marché, tu seras protégé. C'est comme moi que tu vois là, tu ne peux rien me faire. Oui. Parce que je suis protégé par un modèle de prière, oui. Et je viens maintenant le dire parce que c'est des choses que j'ai pratiquées et j'ai aidé déjà les gens autour de moi. Et aujourd'hui, ils sont protégés. Oui, ils ont protégé leur marché, ils ont protégé leur business, ils sont en train d'évoluer, tout simplement. Ok, ok, merci. Et puis, il faut avoir une Bible. Si vous avez une Bible, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez une Bible, le frère? Oui, j'ai une Bible. Amen. Donc, il faut faire beaucoup les psaumes. Faites les psaumes la nuit. Parce qu'en fait, votre signe des chiffres est significatif. C'est le ciel qui vous vient en aide. Ce sont vos anges gardiens qui vous font signe. Ok, et à propos des sommes, là, je prends n'importe quel verset, je prie là-dessus, bien, je dois choisir des versets spécifiques. Alors, il y a des psaumes. Vous allez faire il y a le psaume 20, il y a le psaume 25, il y a le psaume 35, il y a le psaume 55, il y a le psaume 91, il y a le psaume 105. C'est reste que déjà avec ça, faites un psaume par jour en personnalisant. Il faut personnaliser le psaume. Parlez de vous quand vous êtes sur le psaume. On ne demande pas de réciter pour réciter. Parlez de vous, parlez de ce que votre cœur désire. Ok, ok, j'ai compris. Voilà. Et je vais m'aller plus loin pour vous et aussi le frère qui est encore connecté. Vous allez prendre le psaume 91. Vous allez le noter sur une feuille. Écrivez tout le psaume. C'est soit vous faites une photocopie, je ne sais pas comment vous pouvez faire, soit une photocopie du psaume en lui-même. Plastifiez-le, sachant que votre pensée est dans le psaume par rapport à ce que tu veux, ou ton entreprise, ou ton commerce. À le fait de le plastifier, vous allez le mettre dans votre porte-monnaie. Mettez-le dans votre porte-monnaie. Amen. C'est un message pour tout le monde. Mettez-le dans votre porte-monnaie. Le fait qu'il soit plastifié, ça va protéger le papier, mais l'action viendra jouer. Ça veut dire que l'argent qui est dans vous, que ça soit par exemple là, bon, parce que ces deux messages déjà, c'était toujours sur du business et business rythme avec l'argent. L'action viendra protéger. Ça veut dire que les entrées d'argent qui se feront seront protégées. Amen. Ok, ok, merci, j'ai Voilà. pris bonne Vous note. qui êtes au marché, ça veut dire que quand vous aurez ça sur vous, au lieu d'avoir le gris-gris que tu as là, le gris-gris que le gars il t'a donné pour attacher, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que je viens vous proposer le son. Le son, tu l'auras sur toi. Parce qu'une fois plastifié, tu peux même le porter en toi comme une croix. C'est bien. Oui. Le son 91. Faites-le. Vous avez vu que quand il y a souvent, que quand vous regardez les sportifs là, vous voyez les tatouages qu'ils ont souvent là, vous pensez que c'est quoi? C'est des blindages. Oui, c'est des symboles, c'est tout. Mais le son en question, comme je vous dis là, vous allez le porter sur vous, puisque c'est dans un plastique. Tous les matins, quand vous vous levez, ta pensée, tu as fini de prier, tu as ton son, ça te protège. Oui, c'est très très puissant. C'est magique, mais c'est comme ça. C'est la magie de Dieu. Je préfère celle-là que tu es ton gris-gris là. OK? Ok, merci. Donc voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Bon, ma dernière question, que souvent, bon, moi-même, je suis chrétien. Amen. Maintenant, comment un pasteur, bon, ou bien un prêtre dont vous parlez là, comment reconnaître que, je ne sais pas comment, quoi.
comment je peux tomber sur ces gens de personnes? Alors, vous allez rencontrer le Et prêtre biblique, le prêtre qui fait la messe le dimanche. En général, en semaine, ils reçoivent les gens. C'est leur travail. Quand vous irez le voir, vous êtes précis. Vous dites que vous voulez rencontrer le prêtre exorciste de l'église. S'il n'y a pas un prêtre exorciste là, lui il va vous dire, allez dans telle église, il y a un prêtre exorciste qui fait les messes des malades tel jour. Et maintenant, vous allez prendre contact avec le prêtre exorciste. Et maintenant, vous allez assister à la messe qu'on fait partout dans les pays, dans le monde, les messes des malades. Parce que jusqu'à maintenant, vous et moi, on a une pathologie. La vôtre, c'est les finances. Parce que votre entreprise, parce que votre marché n'évolue pas. Et le fait d'assister à ce genre d'action spirituelle, ça va apporter des bénédictions dans votre business. Ok, 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 j'ai Voilà. compris. Donc, je dois me renseigner, faire des demandes. Non, tu l'as mais oui, tu dois aller. En tout cas, tu es où là, le frère? Tu es au Bénin ou au Togo? Je suis au Togo. Mais au Togo, il y a des églises partout, c'est ce que je suis en train de dire là. Oui, oui, oui. Voilà. Je ne fais que vous dire que les religieux qui sont là, bah, c'est Dieu qui les a mis là. Donc, allez faire l'action, soyez précis. Et l'action, ce que je vous dis là, si vous le faites en semaine, là, le week-end prochain, vous serez déjà dans l'action. Et le somme en question, comme les autres, faites-le, plastifiez-le, portez-le en vous. Oui. Et quand vous vous portez, c'est dans votre vêtement. Vous allez voir seulement la protection. Vous allez voir. C'est-à-dire que quelqu'un vous regarde seulement, s'il est sorcier, il va s'éloigner. Il va s'éloigner seul. Oui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Moi, je viens vous dire les vérités. Amen. Amen. Et quand tu es au marché, tu auras personnalisé en fonction de ta demande. Puisque toi, tu as besoin que ça soit le. Même s'il y a un voisin qui lui pratique, toi aussi, tu as ton somme en toi. Tu as l'Esprit Saint avec toi. Oui. Parce que c'est l'action que l'Esprit Saint viendra faire en ce moment-là. Puisque tu seras connecté toujours à l'énergie spirituelle. Et maintenant, on va t'envoyer des anges. Les anges font beaucoup de choses. J'ai déjà témoigné plusieurs fois. Faites déjà cette action-là et vous verrez la différence. Revenez et témoignez. Ok. Et une autre question, pardon. Allez-y. La dernière fois, quelqu'un m'a parlé, m'a dit que par le passé, dans les amusements, j'ai invoqué une entité qui me bloque et qu'on doit retourner l'entité d'où il vient. Comment est-ce que je dois procéder dans ce cas? Oui, tu vois donc que toi-même, tu commences à te justifier. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début que quand l'Esprit Saint me montre toi, entre la tradition et tout, je suis resté courtois. Et maintenant, j'ai pu développer pour te dire que tu as encore ce pouvoir d'arrêter et de te dire que maintenant, tu es tombé sur un messager, parce que moi, je suis messager mystique. Donc, je connais comment ça fonctionne. Par contre, ce que je vous dis là, si vous commencez à imprégner ça, vous allez voir la puissance. Vous allez seulement voir l'élévation. Il y a une puissance particulière qui est là et vous en avez besoin pour protéger vos activités. Moi, je protège mes activités comme ça. Donc, Merci. le système en question que vous êtes allé faire, c'est pour ça que j'ai dit que vous pouvez vous en débarrasser. Je l'ai dit. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ta vie privée. J'ai déjà donné le contenu. Et la preuve en est que toi-même, tu es en train d'officialiser. Je sais que c'est des choses, c'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas là pour venir critiquer qui que ce soit. L'astral est là, c'est Dieu qui a créé l'astral. Mais moi, je vais au-delà de l'astral, je vais dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, Dieu m'a donné certains éléments que je viens partager avec vous, puisque ces éléments-là, moi-même, je les pratique. Le son que tu porteras sur toi et encore, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui j'annonce cela. Vous voyez donc qu'en posant les questions, l'Esprit ça me donne des informations. Moi-même, je devrais peut-être le faire. Le son 81, le plastifier et le porter. Quand tu l'as dans ton vêtement, qui voit? Même s'il plaît, il est plastifié. Tu te dis que c'est ton gris-gris. Mieux vaut avoir ce genre de gris-gris en soi. Oui. Et ton huile, par exemple, souffle dedans la puissance de l'Esprit Saint. Faites-le. Et oignez-vous.
Oignez-vous, vous allez arriver, vous allez briller aussi. Tu n'as pas besoin d'aller frotter des trucs de... Tu ne sais pas ce que le gars il a mélangé dans l'astral. Il y a beaucoup de gens qui traitent avec beaucoup de trucs dans l'astral. Le ciel que vous voyez là est trop vaste et il y a trop de choses. Alors, parfois on va vous donner l'impression que ça marche alors qu'au fond ça ne marche pas. Et tu vois donc que on va aller te donner un truc aujourd'hui qui vient t'encombrer. Parce que ce que le frère spirituel t'a dit là, c'est ce que je disais tantôt encore. Mais je n'ai pas parfois besoin d'entrer dans les détails. Parce qu'en fait, ça va me saturer et j'ai besoin de passer vite le message. Vous voyez que j'ai beaucoup d'informations à donner. Et jusqu'à maintenant, on s'est compris. C'est ça qui est important maintenant. Commencez à les pratiquer. Il faut vraiment oser le faire. C'est comme vous avez décidé d'aller rencontrer quelqu'un qui vous a donné quelque chose pour le business. Vous pouvez aussi aller rencontrer. Il faut oser le faire. Au départ, vous aurez l'impression d'être intimidé. Ne vous intimidez pas. Ce que je vous dis, c'est officiel. Ne doutez pas. Voilà. Je pense que le frère, la connexion est contenu. Allez-y, faites vraiment des efforts pour le faire si vous voulez vraiment une résolution par rapport à votre business. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je suis à la fin du direct. J'espère que le contenu vous a apporté. Merci à tous les participants. Merci aux frères et sœurs qui sont venus poser des questions. C'était intéressant. Soyez bénis. Dites-vous que vous êtes en bonne voie. Le Seigneur vous a vu. Donc, il va vous suivre là où vous êtes. Voilà. Il y a la population de l'Europe qui est appelée. Il y a l'Afrique qui est appelée. Il y a le Congo, le Bénin, le Togo et les autres. Donc, voilà, ceux qui nous ont écoutés également. Donc, voilà, dites-vous que le Seigneur vous a vu. Donc, vous avez participé à quelque chose d'important. Maintenant, prenez ce qui c'est important. Prenez, parce qu'on vient vous donner on vient vous donner tout type de bénédiction. C'est à toi de prendre ce qui te correspond. Développe ça dans ta vie et maintenant tu verras. Donc, merci beaucoup. Que le Seigneur continue à veiller sur nous. Maintenant, allez-y, commencez à le faire et revenez nous voir pour venir témoigner parce que ça ne fera que votre élévation. Ça ne fera que votre élévation, je vous le dis. Parce que si vous commencez déjà par ça, le Seigneur vous voit, il va dire, ah oui, il a vraiment commencé ce que le messager qu'on a envoyé a dit. Et c'est comme ça qu'il va commencer à vous suivre particulièrement. Et vous allez seulement voir les résultats dans votre vie. Et le but maintenant, c'est de venir partager avec les autres pour que vous recevez encore plus de bénédictions. Donc, ne doutez pas de ça. C'est peut-être minime, mais c'est puissant. Amen. Donc, merci à tous. On se retrouve d'ici quelques jours. Je vais remettre le EG Révolution YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner, c'est important. Merci pour le soutien, merci beaucoup. Merci. Et en plus, ça vous a fait du bien. Appliquez ça. Pour la sœur qui vient, pour la sœur Gobina, faites ce que je vous dis pour que ces mauvaises énergies qui sont chez vous partent. Il faut vraiment le faire. Vous voyez donc qu'on peut être en Occident et avoir des démons dans des maisons. Donc, ça ne veut rien dire là où on se trouve. Si on ne traite pas tout ce genre d'éléments-là, dont la sœur Gobina soit bénie, dis-toi que le Seigneur est avec toi, tu ne t'es pas sous-estimé. Merci beaucoup pour la bénédiction. Moi également, je reçois au nom de Jésus et que le Seigneur est avec nous, il continue à nous donner la force, il continue à nous accompagner, il va nous accompagner dans notre quotidien à travers son Esprit Saint, il va nous accompagner dans nos activités. N'hésitez pas à bénir vos activités. N'hésitez pas à prononcer les noms de vos entreprises, de vos projets. Parlez quand vous priez, parlez comme ça. Le nom, ton business monte au ciel. Parce que quand les anges viennent, ils écrivent aussi. Après, ils montent avec ton nom de ton entreprise. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Votre nom, prononcez-le, prophétisez sur vous. Et vous allez voir. Maintenant, partagez le EG Révolution autour de vous. Ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Parce que si vous partagez le EG, quelqu'un autour de vous, peut-être a sûrement des blocages, des trucs. À partir de votre message aujourd'hui, lui, ça va l'aider et toi, tu vas recevoir la bénédiction. C'est ça l'échange. C'est ça l'échange. Donc, merci à tous. On se retrouve d'ici quelques jours. Merci beaucoup.